Très heureuse de vous retrouver ce lundi. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. La Chambre des représentants dominée par les démocrates a voté ce week-end un test prévoyant une aide de 25 milliards de dollars à la poste américaine et à l'arrêt de réformes opérationnelles controversées qui, selon les démocrates, menacent le vote par correspondance pour la présidentielle de novembre. Ce test validé à 257 voix pour les démocrates et 150 contre a peu de chances d'être adopté au Sénat contrôlé par les républicains. Donald Trump, de son côté, dénonce depuis des semaines un vaste recours au vote par correspondance, criant au risque de fraude lors du scrutin du 3 novembre. Or, le vote par correspondance doit être largement utilisé pour l'élection présidentielle afin de réduire les risques liés à l'épidémie de coronavirus qui touche très durement les États-Unis. Au Bélarus, les partisans de l'opposition se sont mobilisés en masse à Minsk ce dimanche contre le président Loukachenko. C'est le deuxième dimanche consécutif de manifestations après 2 semaines d'un mouvement de protestation historique pour dénoncer la réélection du dirigeant qualifié par ses détracteurs de plus anciens détracteurs d'Europe. En Lituanie, mais aussi en Estonie et en Lettonie, des milliers d'habitants ont formé une chaîne humaine en solidarité avec les protestataires bélarusses. Selon une vidéo diffusée par la présidence bélarusse, Alexandre Loukachenko a survolé en hélicoptère le centre-ville où la manifestation avait lieu. De retour sur le sol, le président bélarusse a qualifié les manifestants de rats, alors qu'on peut le voir sur les images arrivées dans sa résidence, une Kalachnikov à la main. Il a placé des forces armées en état d'alerte en dénonçant d'importants agissements des forces de l'OTAN à proximité des frontières polonaises et lituaniennes. Accusation démentie par l'Alliance Nord-Atlantique, les autorités bélarusses ont par ailleurs engagé cette semaine des poursuites pour atteinte à la sécurité nationale contre le Conseil de coordination formé par l'opposition. Au Pérou, une bousculade dans une discothèque à Lima a provoqué la mort d'au moins 13 personnes sur les 120 réunies pour une fête d'anniversaire. Elles tentaient de fuir la police venue faire respecter le couvre-feu imposé en raison de la pandémie de coronavirus. La soirée avait été relayée sur les réseaux sociaux en dépit de l'interdiction des rassemblements durant le week-end. Certains témoins refutent la version des autorités. Selon eux, les policiers auraient eu recours à des tirs de gaz lacrymogène pour faire évacuer l'établissement. Les victimes étaient âgées entre 20 et 30 ans. Le ministre allemand des Affaires étrangères se rendra demain mardi à Athènes et Ankara avec l'espoir de réduire les tensions entre les deux pays. La visite du diplomate allemand intervient alors que le Parlement grec discute cette semaine des accords signés par Athènes avec Rome et le Caire sur la délimitation des frontières maritimes. De son côté, la Turquie a soumis une note aux Nations Unies contre l'accord maritime entre la Grèce et l'Égypte qu'elle juge invalide. La découverte d'importants gisements gaziers ces dernières années n'a fait qu'aggraver un différend ancien qui empoisonne les relations entre Ankara et ses voisins grecs et chypriote. La Turquie soutient de réclamer que ce qui lui revient de droit, mais l'emboîtement des îles grecques dans le littoral turc rend la situation extrêmement complexe. Alors qu'Ankara a déployé le 10 août dernier des bâtiments de guerre dans une zone revendiquée par la Grèce, Athènes et Chypre bénéficieront pour leur part du soutien et de la solidarité de l'Union européenne et notamment de Paris. À la mi-août, la France a ainsi positionné 2 Rafales et une frégate face à la Turquie qui avait repris ses relevés sismographiques à proximité des îles grecques. Bruxelles évoque les principes du droit international. La doctrine a été théorisée par le contre-amiral Cem Gouteniz qui estime à 460 000 km² la zone de souveraineté turque en mer Noire, Égée et Méditerranée.
Les autorités italiennes ont averti la population. Des reconfinements localisés seront imposés si le taux d'infection au coronavirus ne montre pas de signe d'amélioration. Le pays a enregistré plus de 640 cas au cours des 24 heures. Un nouveau record depuis le mois de mai, date à laquelle il est sorti lentement de l'un des confinements les plus longs du monde. Ce chiffre reflète aussi une forte augmentation des tests, en particulier dans les aéroports sur les passagers en provenance des pays à haut risque. La distanciation sociale est essentielle pour endiguer la propagation des infections. En plus des tests, des dépistages effectués au volant sur des personnes présentant des symptômes de la maladie. Un nouveau programme va être mis en place. Il permettra de tester tous les 15 jours jusqu'à 150 000 membres de l'ensemble de la population afin de déterminer combien d'entre eux sont porteurs du virus sans même le savoir. En Roumanie, les restaurateurs ont protesté contre la fermeture contenue de leurs établissements. Le pays a enregistré près de 1500 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures. Le président l'a annoncé, ces restrictions ne seront pas assouplies tant que la Roumanie n'atteindra pas un nombre de cas nettement inférieur. En Grèce, finit la fête à Mykonos. Les autorités ont pris des restrictions sur l'île. Les fêtes seront interdites ainsi que les rassemblements de plus de 9 personnes dans les lieux publics. Clôturons cette édition en sport. La finale de la Ligue des Champions remportée par le Bayern face au Paris Saint-Germain hier soir a donné lieu à des tensions, notamment autour du Parc des Princes et près de l'avenue des Champs-Élysées. Dans la capitale française, c'est une autre ambiance. Les supporters du Paris Saint-Germain digèrent leur déception. Pour ceux qui ont regardé le match depuis le Parc des Princes, la frustration est difficile à cacher. La reprise en main du club par les Catalans il y a 10 ans et les sommes astronomiques dépensé pour le transfert d'un joueur de renom comme Neymar et Mbappé avait redonné de l'espoir aux supporters. Après avoir atteint la finale pour la première fois dans les 50 années d'histoire du PSG, les fans ont pensé qu'ils allaient enfin pouvoir remporter la Ligue des Champions. Ironie du sort, le seul but du match a été marqué de la tête à la 59e minute par un joueur formé au PSG. Malgré quelques occasions en fin de match, les Français n'ont pas réussi à égaliser. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.